Bonjour à tous, bienvenue dans un moment avec Tom. À l'émission, on parle des nouvelles dans le monde de la musique. Et on va commencer tout de suite avec Fender qui nous ouvre son mode shop. Il l'ouvre à 3 nouveaux pays, donc la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. C'est très cool et j'ai été un petit peu sur le site. Alors en fait, le mode shop de Fender, c'est pour faire sa guitare Fender sur mesure. Moyennant un bon petit billet, ça reste un peu coûteux le sur mesure. Mais c'est vraiment cool, on gardera quand même toutes les spécificités de Fender. Mais voilà, le truc est plutôt cool, j'aime bien le délire de Fender de faire ça. J'ai fait la mienne un petit peu, on montait à 2500 balles je crois. Ça reste accessible pour une guitare sur mesure, tout en sachant que si on passe par un luthier, on va se retrouver très vite à des guitares à 3000 balles à peu près. Donc en vrai, je trouve ça plutôt honnête. Les frais de port sont pas comptés par contre, donc je pense qu'avec les frais de port, on va se retrouver, oui, à pas loin de 3000 euros. Mais voilà, je trouve ça franchement cool que Fender puisse ouvrir son mode shop en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. J'espère que ça va marcher, j'espère que certains vont pouvoir avoir leur guitare, parce que peut-être que certaines personnes attendaient de pouvoir se faire des Fender custom. Donc voilà, petite nouvelle fort intéressante et plutôt cool pour nous les Français. On va ensuite parler de John Petrucci, mon guitariste préféré, qui a donné une interview à Guitar World pour un peu promouvoir sa tournée pour son album solo Terminal Velocity sorti en 2022. Donc là, il est parti en tournée avec notamment Mike Portnoy et il parlait justement de sa tournée, de ses retrouvailles avec Mike Portnoy, il a pu jouer avec plein d'autres guitaristes au cours de sa carrière, plein d'autres musiciens, c'était très intéressant pour lui. Mais dans cette interview, il y a un petit truc qui m'a intéressé, c'est qu'il parlait des musiciens qui jouaient sur backing track. Ce qu'il disait, c'est que ça ne le dérangeait pas du tout qu'un musicien joue sur backing track tant que lui s'éclatait, qu'il jouait vraiment, c'est-à-dire en vrai, qu'il faisait pas de playback. Et le playback, c'est ça qui le dérange. Et en gros, c'est une sorte de petit tacle à certains guitaristes qui jouent des trucs super techniques, hyper modernes, hyper techniques, coucou Ring of Saturn, pour se revendiquer comme des groupes super techniques, super forts, mais qui, arrivés en concert, jouent en playback. C'est un petit tacle à ces musiciens qui vont jouer en playback, notamment sur les concerts, aussi sur les vidéos où ils prétendent qu'ils jouent pour de vrai sur les vidéos sur internet, mais qui en fait c'est du playback, c'est enregistré plus lentement, pour tricher, pour rendre le truc plus... voilà, c'est un peu de la gruge. Donc voilà, c'est un petit tacle qu'il envoie un peu aux guitaristes modernes qui grugent avec toutes les technologies. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment cool qu'il ait pu un peu pointer ce problème-là. C'est un problème qu'on a de plus en plus avec l'arrivée des réseaux, je trouve. Il y a de plus en plus de guitaristes qui percent sur les réseaux alors qu'ils enregistrent des trucs très lentement, qui font des trucs super techniques, c'est super joli, attention, mais c'est pas du réel, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage. Voilà, quoi. Donc c'était un petit tacle de John Petrucci là-dessus, et forcément, je pense que beaucoup de guitaristes qui aiment jouer vraiment vont plutôt être d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Donc voilà, je pense que on a fait le tour pour cette nouvelle. Voilà, c'était un petit clash de John Petrucci, et bien amené en plus. Il y a un peu plus d'un mois, Jackson nous proposait sa nouvelle série de guitares, les American Series Soloist SL3. Donc c'est une guitare qui va plus être orientée pour le shred, le solo. Alors j'ai jamais donné mon avis à moi sur Jackson, mais je suis pas très fan de cette marque. En termes de son, ça sonne très bien, mais je trouve qu'en termes de gueule, la tête de la guitare, ça le fait pas du tout. Je déteste les têtes de guitare Jackson, je les trouve pas belles. Certaines guitares ont une tête un peu différente, donc elles sont un peu mieux, mais je suis pas du tout fan des têtes de Jackson à la base. Donc voilà, c'est vraiment pas une marque qui m'attire. Je sais que ça sonne bien, j'en ai essayé. En termes de confort de jeu, c'est plutôt cool. Mais voilà, c'est pas une marque qui m'attire, même s'ils font des gammes qui sonnent très bien pour des prix très bas. Mais je suis pas du tout fan. Après, on a une gueule très métal, ça c'est sûr, mais c'est pas du tout le look qui m'intéresse là-dessus. Donc voilà, et ils ont sorti donc une nouvelle gamme de guitares, les American Soloist SL3, et c'est une gamme qui est, comme je l'ai dit, orientée très solo. Voici un extrait de Vixen qui en a fait la promo sur ses réseaux sociaux.
Vixen, c'est un gros shredder, surtout sur TikTok et Instagram. Il aime aller vite, c'est sa marque de fabrique, il faut jouer le plus vite possible. Donc voilà, je pense que c'était une très bonne promo de sa part. Et pour la vidéo, je la trouve très cool. Ça sonne bien, c'est rapide, j'adore le shred, donc voilà, j'aime bien. Ensuite, une petite nouvelle un peu détente. On va parler de John Mayer, un grand guitariste qui a repris le titre Panama de Eddie Van Halen. C'était en 2008 que ça s'est passé, dans une période où il reprenait pas mal de délire un peu à la Van Halen. Et donc du coup, je vous laisse un petit extrait de sa version de Panama de Van Halen. Donc comme on peut le voir, il a même repris la signature de Eddie Van Halen, enfin sa guitare, son Eddie Van Halen Frankensteiner. Et en vrai, je trouve que la vidéo est putain de cool, je voulais vous la montrer. L'info date de 2008, la vidéo date de 2008, mais en vrai, juste pour le fun, je voulais vous la partager. Ensuite, on va enchaîner avec les sorties de la semaine et on va commencer avec Architect, The Classic Symptom of a Broken Spirit. Honnêtement, j'ai bien aimé cet album. Je sais que chaque album d'Architect depuis quelques temps divise un peu les fans. Moi, j'aime bien cet album, je l'ai bien aimé, je l'ai écouté, j'ai vraiment apprécié l'écouter. C'était très sympa, il y avait du bon pâté, on ressentait toujours une voix de chanteur quand même vachement cool. Donc voilà, un conseil, allez écouter cet album, il dépouille. Ensuite, on aura No Return avec Requiem, que je vous conseille également. Un album plutôt cool, un bon métal. Là-dessus, on n'est pas trop mal. On a Alter Bridge, Bones and King. Alors, Alter Bridge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le groupe qui avait notamment fait la musique de Edge, Metalingus, avec le chanteur aussi Myles Kennedy, qui a chanté avec Slash sur tous ses albums Slash featuring Myles Kennedy. Donc voilà, c'est un album qui est très cool, que j'ai beaucoup apprécié aussi. On a Lorna Shaw, Pains Remain, qui nous propose cet album Pains Remain du coup, qui est vraiment cool. C'est un album en fait, donc le principe du groupe Lorna Shore, c'est de jouer sur de l'exorcisme, sur de la possession. Donc voilà, c'est un album qui reste dans le délire de ce qu'ils font. J'aime beaucoup, on est sur un bon Discord quand on voit un bon gros pâté. Ensuite, on a aussi Polyphia. Désolé pour le plan de coupe, j'ai un peu bafouillé quand j'ai parlé de Polyphia, qui nous sort Remember That You Will Die. Un album très bon, on entend Steve Vai dessus. On entend aussi des rappeurs, on entend beaucoup de choses. On sent que Scott LePage est aussi un peu plus mis en avant. On a des phases un peu de shred, un peu plus classiques entre guillemets. Tim Henson qui est plus dans une sorte de rythmique mais très complexe avec du tapping, des techniques de basse, des techniques vraiment très sympas. C'est un album que j'aime beaucoup, je l'ai beaucoup écouté. Techniquement, il est génial, musicalement parlant, il est génial. Donc voilà, je pense que je ne peux que vous conseiller cet album. Pour moi, c'est mon coup de cœur, c'est l'un de mes coups de cœur de l'année. Je pense que je ferai une vidéo arrivée en fin d'année pour vous donner mes albums coup de cœur. Donc voilà, Polyphia Remember That We'll Die, meilleure sortie de ce mois-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on arrive à la fin de cette vidéo. Cette fois-ci, j'ai pas fait d'introduction différente par rapport à d'habitude. Je sais que d'habitude, je fais tout le temps une petite musique d'introduction. Cette fois-ci, je ne l'ai pas fait parce que, eh bien, en fait, je suis en train d'enregistrer mon EP. Ça me prend beaucoup de temps cet enregistrement, beaucoup d'énergie aussi. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vraiment prendre plus de temps pour l'EP et garder toute cette énergie pour cet EP. Je voulais quand même sortir un moment avec Thomas parce que ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Ça fait 3 semaines du coup, là on était à 3 semaines si je l'avais pas sorti. Parce qu'on a sorti Music Score qui a plutôt plu et composé un album de black metal qui a aussi plutôt plu et j'ai eu des retours positifs mais aussi des retours un peu plus négatifs et constructifs. Donc tout ça pour que je m'améliore. Donc je vous remercie à ceux qui ont réagi à ces vidéos. Ça m'a fait plaisir de recevoir des retours, de voir que mes vidéos suscitaient un peu d'intérêt. On fait pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave. Je fais ça surtout parce que moi je m'éclate à vous partager toutes ces informations que j'adore lire un peu tout le temps. Donc voilà, donc là je suis en train d'enregistrer mon EP.
Alors, composer un album de black metal, du coup, peut-être que l'épisode 2 prendra un petit peu plus de temps avant d'arriver. Et pour Music Score, eh bien, j'ai déjà le thème en tête du prochain Music Score. Donc voilà, ça risquerait d'arriver d'ici quelques semaines, le temps que je puisse l'écrire. Et les moments avec Thomas, il y en aura tout le temps, assez régulièrement. Donc voilà, je vous remercie pour tous vos retours sur mes dernières vidéos. Je vous remercie aussi de regarder ma chaîne YouTube, ça me fait très plaisir. Je vous invite évidemment à vous abonner, à me suivre sur Instagram et TikTok si vous voulez voir des petites vidéos que je poste de temps en temps quand j'ai le temps. Donc voilà, merci à vous et bien je vous souhaite un bon dimanche, bonne journée.